etc. Troisième étape, il va falloir dévaluer le bien aux yeux du vendeur. C'est-à-dire qu'il va falloir baisser la valeur perçue de cet appartement dans la tête soit de l'agent immobilier, soit du vendeur si c'est un particulier. Et pour ça, il faut mettre en avant les différents défauts. Et c'est pour ça que je vous disais qu'un appartement qui est dans son jus avec un coup de peinture et des sols à refaire, quand on le regarde, on a tout de suite l'impression qu'il vaut moins que ce qu'il vaudrait sur le marché. Donc ça peut être l'usure de l'appartement, ça peut être les frais de copropriété qui sont élevés, ça peut être l'absence de parking, en tout cas tous les paramètres qui pourraient faire baisser la valeur du bien. Et enfin, quatrième étape, vous allez pouvoir proposer un prix. Vous allez pouvoir faire une première offre à 25% en dessous de votre prix cible. Et à cette étape, il faut être flexible et discuter. Si ça ne passe pas, vous pouvez vous rabattre sur 15% en dessous de votre prix cible. Et encore une fois, pas en dessous du prix affiché sur l'annonce. Et si ça ne passe encore pas, vous pouvez faire une offre à 5% en dessous de votre prix cible. Et à ce moment-là, comme il s'agit de la borne haute à laquelle vous souhaitez acheter l'appartement, il faut être assez ferme. Et si à ce niveau-là, ça ne passe encore pas et que le vendeur n'est pas prêt à descendre en dessous de votre prix cible, c'est qu'il faudra passer à une autre visite tout simplement. Prenons un exemple concret. Admettons, pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, que vous trouvez un bien à 110 000 euros sur Se Loger, Le Bon Coin, peu importe le site. Vous allez définir un prix cible à 100 000 euros qui va vous permettre d'avoir une rentabilité de 8,5%.